Et salut, je m'appelle Jean-Marc. On a créé cette chaîne pour parler de créativité et ce sera le sujet de toutes nos vidéos. Et donc là, je voudrais vraiment aborder à quel point c'est destructeur la perte de créativité dans notre vie, tout ce qu'on perd du fait de perdre notre créativité depuis notre enfance. Moi, quand j'étais enfant, vraiment, je vivais vraiment dans un monde imaginaire. C'est pas seulement je vivais dedans, j'étais complètement plongé dedans. Je me croyais vraiment là et chaque jour c'était une nouvelle aventure. Vraiment, je passais mon temps à me prendre pour un pirate, un indien, un astronaute, un aviateur, un super-héros. Et j'étais toujours en train de courir et sauter partout, en train de faire. Et ça rendait mes grands frères et sœurs complètement fous. Parce que je suis le dernier d'une famille de 4 enfants. Et ils supportaient pas ça parce que j'étais toujours en train de sauter dans leur chambre, de crier, d'hurler. Et ce qui a été destructeur dans ma vie à moi, c'était l'école, notre système scolaire en fait. Et surtout à partir du primaire, où il a fallu rester assis pendant des heures à écouter quelqu'un nous apprendre des choses qui ne m'intéressaient pas forcément, qui auraient pu m'intéresser, mais cette façon de faire, ça ne marchait pas pour moi. C'était pas une façon qui me parlait. Pour moi, c'était juste de la torture de devoir rester assis sans bouger, à regarder quelqu'un bouger les lèvres. Ça rentrait dans une oreille, ça ressortait complètement par l'autre. J'avais pas la capacité de me concentrer. C'était pas fait pour moi et je devenais complètement fou sur ma chaise. J'arrivais plus à tenir. Vraiment, les nerfs, ça me prenait partout et j'essayais de m'évader dans ce monde imaginaire. Je me cachais souvent derrière mon bras comme ça, et j'essayais de fermer les yeux pour m'évader de cette salle de classe, pour aller vivre quelque chose ailleurs, et je me faisais toujours gronder bien sûr. Et souvent mon surnom ça a été Jean de la Lune, parce que je m'appelle Jean-Marc, voilà, ça faisait marrer les maîtresses. Mais voilà, pour moi c'était vraiment difficile, et surtout l'arrivée au collège, c'est devenu encore pire, avec la pile de devoirs qu'on vit ici en France. Et moi je viens d'une famille où c'est assez important de réussir sa scolarité, j'avais une mère qui se donnait vraiment à fond pour ses enfants. Donc chez moi c'était entre 2, 3, 4 heures chaque soir de devoirs, de travail acharné avec ma mère qui devenait complètement folle parce que franchement je voulais vraiment pas être là, j'avais pas envie de faire ça, j'étais pas du tout concentré, j'étais toujours en train d'essayer de m'évader dans mon esprit et j'écoutais pas ce qu'elle me racontait, ça rentrait pas dans ma tête. Vous pouvez voir si vous vivez des choses comme ça avec vos enfants, que des fois c'est compliqué, qu'on s'énerve, et bah, chez moi c'était dispute constante. Donc tout ce qui était parti de moi, c'est comme si ça m'avait été enlevé, ça m'avait été volé. Voilà, moi je vivais vraiment dans un monde imaginaire et le monde du jeu pour moi, c'était la construction, c'était l'aventure, c'était la découverte, c'était le voyage. Et voilà, ça a été pris par l'orthographe, les divisions, la géométrie, apprendre des dates par cœur. Et pour moi, ça a vraiment été destructeur. Mais j'ai quand même poursuivi parce que dans la famille c'était important. Et donc j'ai eu mon bac, j'ai continué et j'ai eu un diplôme pour travailler en bureau d'études dans la maison à Saturbois. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais travaillé là-dedans. J'ai eu un enfant assez jeune, en fait, à 21 ans, et ma femme, elle était encore étudiante. Donc je suis parti, j'ai pris le premier travail qui m'est venu, je me suis investi et j'ai fini poseur de sol, poseur de lino et de moquette. Toujours à quatre pattes, à me péter les genoux, à me péter le dos parce qu'on traîne des rouleaux de 150 kilos. Donc je peux vous dire que ma créativité et mon monde imaginaire, il était passé vraiment loin et il faisait plus tellement partie de ma vie. Bon, j'ai toujours gardé une partie créative dans ma vie parce que j'aime beaucoup les arts, donc j'ai toujours fait du théâtre et des activités parallèles. Mais voilà, c'était juste des hobbies, des petites choses à côté, c'était pas une partie de qui je suis, une partie de mon être. Voilà, j'étais plus l'être créatif et imaginaire que je suis, et que aussi, bonne nouvelle, que vous êtes aussi, parce que vous êtes des personnes remplies de créativité. Toi, tu es un être rempli de créativité, avec une imagination débordante. Et dans une autre vidéo, on parlera de l'enfant qui est en nous, l'enfant qui ne demande qu'à avoir la place qui lui revient, et cette imagination qui demande à déborder et être remplie de créativité. Et on ne peut pas se rendre compte à quel point ça impacte tous les domaines de notre vie, en fait, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans nos hobbies, dans notre style, notre façon de voir les choses, de comprendre les choses. Vraiment, la créativité, c'est une partie intégrante de l'être humain que dans notre société, on a tendance à effacer ou à rétracter, à rétrécir, et ça ne prend pas la place que ça devrait prendre en vrai. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point ce serait incroyable de vous laisser envahir par ça à nouveau. Donc voilà, il a fallu que j'arrive à 34 ans pour réaliser ça, parce que voilà, j'ai toujours été dans cette poursuite de vie. Voilà, j'ai un enfant jeune et il faut gagner de l'argent, il faut subvenir aux besoins de sa famille. Après, on court après l'argent toujours, parce qu'on est une société qui est très tournée vers l'argent. Donc les crédits pour avoir une voiture, après des crédits pour avoir une maison. Et voilà, j'arrive à 34 ans et j'ai réussi assez ma vie. Voilà, j'ai une femme, j'ai 4 enfants, j'ai une maison et je suis posé. Et là, je me rends compte que je ne suis pas la personne que je suis vraiment. Voilà, il a fallu que des choses ressurgissent, que la course effrénée de l'argent elle se calme pour réaliser qu'en fait on n'est pas qui on est vraiment, qu'il y a une grosse partie de moi qui n'existe plus, qui est morte
Et cette créativité en moi, elle est plus là. Et je me suis rendu compte à quel point ça a été destructeur en vrai dans mon identité, dans qui je suis vraiment. Donc là, vraiment, j'ai vraiment pris une recherche sur moi-même, un travail sur moi-même pour vraiment revenir à ce que j'étais, comprendre ce que j'ai perdu, le retrouver, voilà. Et ça me passionne vraiment. Et j'aimerais vivre ça avec toi. J'aimerais te partager ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, où j'en suis, ce que j'ai découvert et ce que je vais encore vivre, ce que je vais encore découvrir. Voilà, j'aimerais partager ça avec toi durant les prochaines vidéos, qu'on puisse vivre ça ensemble, que tu puisses grandir avec moi, que tu puisses évoluer avec moi, que tu puisses redévelopper à nouveau ta créativité, que ton imagination puisse renaître comme elle était quand tu étais un enfant. Et voilà, donc ce serait cool si on pouvait vivre ça ensemble. Il y a combien de personnes qui disent j'aimerais tellement retourner dans l'enfance. Ça, c'était vraiment des moments super. L'insouciance, le manque de responsabilité. Mais voilà, j'aimerais te parler aussi, est-ce que c'est vraiment ça le problème? Est-ce que c'est vraiment le fait que tu n'avais pas de responsabilité, le fait que tu étais dans l'insouciance qui faisait que ton enfance était super? En fait, si aujourd'hui je te disais, voilà, je vais t'enlever l'insouciance, je vais te rendre l'insouciance, je veux dire, et je vais t'enlever toutes tes responsabilités, est-ce que ça y est, ça redeviendrait comme quand tu étais un enfant et tout serait super et génial et tu passerais ton temps à t'éclater? Je sais pas, est-ce qu'on pourrait dire que le fait de gagner à l'euro million, ça donnerait ça? Parce que gagner beaucoup d'argent, ça nous enlèverait toutes nos responsabilités, on n'a plus besoin de se prendre la tête, on a tout ce qu'il nous faut. On pourrait vivre dans l'insouciance, pourtant si on regarde les gens qui ont vécu ça, bah, sûrement certains oui, mais la plupart ils vivent pas dans le bonheur aujourd'hui. Donc non, l'argent ne fait pas le bonheur et l'argent n'y contribue même pas. Et il y en a beaucoup qui ont gagné l'euro million. Si vous faites un peu de recherche, ils disent que s'ils pouvaient revenir en arrière et déchirer ce chèque automatiquement, directement, parce que ça a été destructeur dans leur vie, ça a été destructeur dans leur vie de famille, avec leurs enfants. Donc ils ont gagné de l'argent, mais ils ont perdu beaucoup. Donc est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment le problème, le fait qu'on ait trop de responsabilités ou qu'on n'ait plus d'insouciance? Ou est-ce que le problème c'est autre chose? Est-ce que le problème c'est qu'on a perdu? On a perdu cette créativité en nous, on a perdu cette imagination en nous, on a perdu ce qui nous faisait vivre des aventures juste en fermant les yeux ou même les yeux ouverts. Voilà, donc je voudrais t'inviter dans un premier temps à faire un petit exercice, si ça te dit. Voilà, ce serait de prendre 5 minutes, prendre un petit papier et d'écrire quelle serait ta vie idéale. Juste 5 minutes, quelle serait ta vie idéale dans tous les points, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, ton style d'habitation, ta façon de t'alimenter, tous les points importants, comme ça tu les notes, tu colles ça sur le miroir dans ta salle de bain ou tu mets ça dans le fond d'écran de ton portable. Et tous les jours tu prends juste une minute, tu regardes ça et tu te dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour en arriver là? Pourquoi c'est pas ça ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai perdu en chemin? Pourquoi j'en suis pas là? Et voilà, tu prends une minute pour te focaliser là-dedans, de t'imaginer là et de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais te présenter un truc créatif que j'ai créé. Voilà, moi j'aime beaucoup le rap et je me suis lancé dans l'écriture d'un rap. Voilà, ça donne ce que ça donne, mais en tout cas, pour moi c'était un super challenge et j'ai adoré faire ça parce que pour moi le français à l'école c'était vraiment catastrophique. Ma meilleure note d'orthographe c'était 0 en dictée. Donc voilà, c'était pas fait pour moi le français et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et je te présenterai dans la prochaine vidéo. Merci.